Salut les jeunes, on espère que vous vous portez bien. Je suis ici dans le jardin de la paroisse Saint-Jean-Bosco à Paris. Toute la communauté et les Salésiens s'unissent à moi pour vous dire que en ces temps où nous n'avons pas l'occasion de vivre un contact direct avec vous, on vous porte bien dans nos pensées et dans nos prières. Et on a en particulier eu l'occasion de penser et de prier pour vous, et peut-être même avec certains d'entre vous qui étaient présents à ce moment-là, lors de l'intervention du pape vendredi dernier, qui était sur la place Saint-Pierre de Rome, et qui voulait en faire l'occasion de tous s'unir dans une prière commune, le virus Covid-19 touchant aujourd'hui une bonne partie de la planète et touchant des chrétiens de par le monde entier. Donc voilà, c'est un épisode qui vient nous questionner un peu ce qu'on vit en ce moment, sur comment vivre nos relations aux autres, sur comment vivre notre relation au monde. Donc voilà, on voulait vous partager un peu ce temps de prière en vous proposant cette courte vidéo, et que ce soit l'occasion pour nous de partager cette prière et de se porter les uns les autres, parce qu'on est tous ensemble dans la même barque. Donc voilà, je vous propose qu'on entre dans ce temps de prière en commençant par écouter l'Évangile. De l'Évangile selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence ! Tais-toi !» Le vent tomba, et ce fut un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » Le pape a donc choisi ce texte de la tempête apaisée. Ben voilà, cette tempête que nous vivons tous avec cette épidémie du Covid-19 qui envahit le monde entier. Une tempête inattendue, furieuse, violente pour le monde entier. Et nous sommes là dans cette barque, tous ensemble, à l'unanimité. Il n'y a pas d'exception. Les jeunes et les plus âgés, gens des villes, des quartiers et de la campagne, Européens, Américains, Africains, Chinois, nous sommes tous là, maçons, intellectuels, professeurs, médecins, malades, bien portants. Et nous avançons dans cette barque qui est chamboulée de toutes parts. Mais Seigneur, tu es là aussi, dans cette barque. Allongé sur ton coussin, tu dors. Mais tu t'en fiches ou quoi? Tu ne vois pas que nous sommes perdus? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce possible qu'il soit là, sur son coussin? Le coussin que vous connaissez bien, ce coussin que vous voyez tous les jours dans ce temps de confinement, sur votre lit, sur votre canapé, devant la télévision. Et Jésus se réveille, encore à moitié endormi, et il s'approche de nous, et il est là, comme pour les disciples, en disant : « Mais vous n'avez pas compris. Pourquoi avez-vous peur ? Faites confiance, où est votre foi ?» Et voilà que, à travers ce coussin, c'est sans doute le signe de deux remèdes que nous offre Jésus dans cet évangile. Le premier remède, le remède de la prière. Ce coussin, c'est aussi le lieu, comme la prière, où on se pose, où on se dépose, où on se repose. Nous avons peut-être trop souvent pris l'habitude que par nos seules forces, nos seuls efforts, nous parviendrons à vaincre le monde, sans reconnaître que sans le Seigneur, sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons à travers cette épidémie, qui certes est une souffrance pour tout le monde, nous reconnaissons que nous sommes vulnérables, fragiles, et que sans Dieu,
qui nous a créés. Nous ne sommes rien. Puissions-nous reconnaître, à travers aussi cette prière, que voilà, cette occasion de nous tourner vers notre Créateur et de lui adresser cette prière dans ce cœur à cœur avec lui adresser tout ce que nous avons sur le cœur, dans notre tête, avec nos doutes, avec nos cris, avec nos histoires d'amour, mais aussi nos déceptions. Et le deuxième remède de ce coussin, c'est sans doute le remède de la solidarité. Le coussin, c'est le lieu qui accueille le souffrant, lieu du réconfort, de la douceur, de la tendresse. Puissions-nous, à travers ce que nous vivons aujourd'hui, inventer de nouveaux chemins de solidarité, inventer ces horizons nouveaux de fraternité, car oui, on le disait, ce qui nous touche n'épargne personne. Nous reconnaissons que nous sommes tous et tous frères et sœurs en humanité. Reconnaissons-nous aussi les enfants bien-aimés de ce Père des cieux. Mais nous savons, avant de vivre la résurrection, Jésus est passé aussi par la souffrance, par la croix, par cette tempête. Mais que cette croix de Jésus soit aussi notre ancre dans la tempête que nous traversons, soit aussi notre gouvernail, soit aussi notre espérance. Vraiment, je vous souhaite, nous vous souhaitons, les Salésiens, les Salésiennes, la famille salésienne vous souhaite vraiment, comme pour nous tous, de vivre cette tempête dans cette foi, dans cette confiance que le Christ est vivant, il est ressuscité, il a vécu lui aussi et il vit lui aussi à nos côtés cette tempête et il est avec nous pour la traverser. Avec ces deux remèdes de la prière et du service, est-ce que tu accepteras aussi que Jésus rentre sur ta barque, dans la barque de ta vie, de ton quotidien? Et est-ce que tu inventeras aussi à sa suite ces horizons nouveaux de solidarité et de fraternité? Bon chemin vers Pâques et tenons-nous unis les uns aux autres sur cette même barque. En nous, cette tempête à mort, et toi dans cette barque tu dors. Réveille-toi, nous sommes démontés, étends les bras, viens nous apaiser. Nous naviguons vers l'autre rive. Réveille-toi, Mais nous allons à la dérive. étends les bras, Et tous ces vents nous rendent fous. Sans toi, Seigneur, où irions-nous? Seigneur, viens nous sauver. En nous, cette tempête à mort, et toi dans cette barque tu dors. Réveille-toi, nous sommes démontés, et dans les bras, viens nous apaiser. La terre est pleine d'injustice. Réveille-toi, Que ta force créatrice. étends les Tu bras, fais confiance et tu te tais, mais nous n'en sortirons jamais. Seigneur, viens nous sauver. En nous, cette tempête à mort, et toi dans cette barque tu dors. Réveille-toi, étends les bras, viens nous apaiser. Nous sommes pris dans la tourmente. Réveille-toi, c'est la détresse qui nous hante. Étends les bras, les amis tombent autour de nous, et la mort est au rendez-vous. Seigneur, viens nous sauver. En nous, cette tempête à mort, et toi dans cette barque tu dors. Réveille-toi, étends les bras, viens nous apaiser. Tu parles
c'est la tempête. Mais tu nous dis, Seigneur, n'ayez pas peur, je suis avec vous, je vous ai laissé la foi comme cadeau. Voilà, ce coussin, c'est le coussin de la prière, le coussin de la solidarité, c'est le coussin de notre quotidien. Alors, on vous souhaite de pouvoir vivre ces temps en solidarité avec votre famille, avec vos amis. Et n'hésitez pas à nous envoyer des nouvelles pour qu'on essaye de garder aussi un peu de lien. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer.